Milan. Ah, ok. Hop là. Alors, je pense que là, on arrive à l'ultima partita. Des choses sérieuses. Ouais, là, on est déjà à la dernière partie, on est déjà en 2000, 2017. Là, c'est la confirmation. Là. C'est la Non. confirmation. Ouais. Là, il a fait quelques matchs en Super League. Coucou. C'est là où Je te jure, demain, il y a de boulot pour de vrai. Tout le monde est fatigué. Hein. on va accélérer. Il faut dire à Kevin qu'on accélère. Je te jure. C'est dur. Anthony qui nous demande de participer. Tiens, je te jure, on t'affiche. Tu rentres, hein. Euh. Il a déjà demandé, non, Kev, là. Non, c'est Ah, Anthony. santé. Oh. Coucou, Kevin. Oh là. Je crois qu'elle dormait, elle. Dors pas? Non. Ah, il est là. Voilà. On va aller un peu plus vite parce qu'il y en a demain qui ont entraînement, il y en a qui travaillent. Hein. Coucou, moi j'ai congé, sinon j'ai... C'est vrai que tu fais les nocturnes, mais t'as déjà les cernes, mec, ça va pas. Bah oui, tu sais très bien à quelle heure je me couche normalement, moi. Donc on va aller un peu plus vite alors. Donc là, c'est l'année 2017-2018. C'est un peu la saison où tu dois un peu confirmer la saison précédente. Tu dois jouer plus et puis je pense que là, naturellement, tu commences à avoir les appels de phare de l'équipe suisse, non? Non, là encore rien. Franchement, au début de saison, j'ai rien parce que déjà c'était la fin des moins de 21 pour moi, Mm. parce que j'étais trop âgé. Donc maintenant le seul truc c'était jouer pour la Suisse ou pour le Congo qui m'avait envoyé deux trois convocations. Mm. Et je me rappelle, fin saison, je crois que c'était 2016-17, où il y a Denis Zakaria qui part, Yvon Vogo qui part, et c'est deux pièces, c'était quand même deux pièces maîtresses de l'équipe, tu vois. Et, euh, et donc après il y a des joueurs qui sont arrivés qui étaient un peu comme moi, genre comme Djibril Sow, qui est revenu en Suisse après ne pas avoir joué à Mönchengladbach, par exemple, où il y a des jeunes joueurs comme Jordan Lotomba qui vient de Lausanne. Après, plus tard, il y a aussi Moumin Gabaleux qui arrive de l'Autriche. Et donc, je me rappelle, premier jour d'entraînement au camp d'entraînement en Autriche, voilà, Adi il parle, il dit voilà, mon objectif cette saison, c'est d'être champion. Mais je dis quoi? Qu'est-ce qu'il me dit lui? Je dis il est sérieux là. Après, je regarde comme ça, je dis nous on peut être champion. Je dis moi perso je pense pas. Et donc mais franchement j'ai vraiment pensé ça. Je dis mais il est trop ambitieux. Mm. Et donc voilà la préparation se passe je pense franchement super bien. Euh, je me rappelle même le dernier match amical on joue contre Benfica, je crois qu'on gagne 3-1 ou 4-1, je sais plus, mais en tout cas on les a explosés. Mm. Et Et je me rappelle après le premier match, la saison c'était contre Bâle chez nous à la maison. Et je me rappelle ce match-là, des fois par moment il y a des matchs que j'attends tellement.
j'arrive pas à dormir. Et la veille de ce match-là contre Bâle, j'attendais tellement ce match-là. Et j'ai dormi, je crois, 6 heures la nuit. Et après, le match, il était, je crois, à 20 h, 19, 20 h. J'ai j'ai pas réussi à faire une série toute la journée. J'étais trop excité. Je voulais que jouer ce match. Et là, premier match, on fait un match de ouf et on gagne 2-0, je crois. On gagne 2-0 et je me rappelle un super but de Yorick Ravet qui fait une belle frappe là dans le petit filet. Et on gagne 2-0. Je crois aussi un coup franc de Souleymane peut-être. Soleimani, c'est vrai. Coup franc de Souleymane, c'est super. Et donc voilà, super match qui nous lance sur la saison. Quelques jours après, on a qualification pour la Champions League contre le Dynamo Kiev. On arrive là-bas, on fait match nul. Non, on perd, on fait match nul. Mais en tout cas, je sais que je fais un... Hein? Pas les 3. On perd 3-1, hein, c'est ça, on perd. Hein. On perd 3-1, mais je fais un super match. J'étais vraiment content de moi, je fais un bon match. Donc après, voilà, j'enchaîne les matchs. Je joue tous les matchs, match retour, match de malade contre Dynamo Kiev. Je crois qu'on gagne 2-0. On gagne 2-0, je fais encore un gros match. Et là, c'était vraiment là où je commence à marcher sur l'eau, en fait. Genre, tout va bien, physiquement, je suis au top. J'ai plus tous ces soucis de blessure. C'est vraiment très, très loin derrière moi. Hmm. Genre, j'ai même plus cette crainte de, ah, peut-être quelque chose va m'arriver si je joue trop de matchs. Rien du tout. Rien, rien, rien. Et donc, je joue tous les matchs sauf le match de coupe. Et après, on joue contre le Dynamo Moscou. Et là, on a vu le vrai niveau, enfin, ouais, le grand niveau européen. Et on a vu ouais, une autre classe quand même. Par rapport au Dynamo Kiev, c'était vraiment la classe CSKA Moscou. Oh là là, quelle équipe. Franchement, quelle équipe. Même si on doit pas perdre le match aller c'était sur un autogol de Kazim, 1-0, je crois. Ouais. On a fait un très gros match. Et bah là-bas, bah, on était obligé de gagner. Mais impossible. Ils avaient une très très grosse équipe. Et voilà, disqualifié. Mais on sort quand même de ces qualifications avec la tête haute, parce que quand on a quand même fait des bons matchs, on n'a pas été ridicule et on est quand même en Europa League. Et le parcours en Europa League, c'est pas terrible. C'est quoi? C'est 6 points, 3 matchs nuls et une victoire. Ouais, et je pense qu'on retombe non, contre le Dynamo Kiev, non, en groupe. Si, tombé en Europa League. Ouais, on était tellement énervés, on se dit, oh là là, on pensait qu'on allait visiter un autre endroit. C'est-à-dire qu'il y a Dynamo Kiev. Partizan Ah oui, Partizan. et Skanderbe. Ah oui, 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 les Albanais, là, tu vois, ouais, on est tout le pays de l'Est, je me rappelle. Ouais, malheureusement, au niveau, tu te crées pas autant d'occasions qu'au championnat suisse, et le peu d'occasions que tu as, tu dois concrétiser, et c'est vraiment ce qui nous a manqué à ce niveau-là. Parce que franchement, on était la meilleure équipe du groupe, mais on se qualifie pas. Hmm. Même si Partizan était aussi une très bonne équipe et une super ambiance là-bas. Mais on doit en tout cas finir deuxième du groupe, mais on se qualifie pas. Mais en tout cas, bah, toute l'équipe, on marche sur l'eau. Franchement, fait un premier tour exceptionnel. Je crois on finit premier avec, je crois, peut-être 10 points d'avance. Peut-être Ouais, 10. niveau championnat, en tout cas, il n'y a pas photo. Jusqu'à la fin de la saison, vous gagnez le championnat assez Ouais. facile. Bah attends, faut l'expliquer comment on gagne ce championnat quand même, non? Oui, explique. Deuxième tour, bah voilà, on continue, on marche sur l'eau. Et aussi, il y avait ce super match aussi en Coupe de Suisse contre Bâle, où il faisait -14 degrés, je joue en t-shirt.
Juste des gants, t'avais mis les gants, juste les gants. Ouais, juste mets les gants, ouais, je peux pas mettre les C'est thermos là. vrai. C'est moi impossible, je respire pas, j'arrive pas à respirer. Mais là, encore un gros match, ambiance de malade, on gagne 2-0, le stade il est presque plein, à moins 14 degrés. En plus, en Suisse, hein. Hmm. En Suisse, un mardi soir, je crois qu'on était peut-être, il y avait peut-être 25 000, c'est un truc de malade. Demi-finale de Coupe Suisse, donc après on est qualifié en Coupe Suisse, en finale de la Coupe Suisse. Ensuite, bah voilà, on continue, on marche sur l'eau et il y a ce fameux match du 28 avril contre Lucerne. Et donc voilà, on se dit, bah, on gagne ce match, on est champion. Bon, on dit que ça va se faire, c'est Lucerne, ça va se faire facilement. Mais malgré- il y a quand même cette petite pression, en fait, qu'on a tous, de faire ce dernier pas pour avoir ce sacre historique que le club n'a pas eu depuis plus de 30 ans, 32 ans, Ah. 32 ans. Et donc, le match se commence super bien, on se crée énormément d'occasions. Le gardien, il arrête tout, on loupe tout. Et je crois que c'est bah, 0-0 à la mi-temps. 0-0 à la mi-temps. 3 heures à la bataille, puis début de deuxième mi-temps, il y a Deuxième mi-temps, il marque un coup franc. je t'avais vu dire. Il, y a- Lucien. ouais, il marque un coup franc. Ensuite, on égalise sur penalty Ouais, au haro. Ensuite, je crois que c'est genre peut-être 75e. Penalty pour Lucerne. il loupe. Et là, on se dit, mais non, c'est quoi ça? C'est pas possible. Penalty pour eux à la 75e, ils vont nous gâcher la soirée. Et là, penalty, miracle, Marco Wolfli, la légende du club, Je te jure. qui sauve ça, qui arrête ça. Je crois que ça touche la latte. Ouais, ça touche la latte et ça revient dans ses bras. Et tout le monde crie de malade. Et l'ambiance, elle revient, une ambiance de malade. Et ouais, dernière minute, je pense, c'est quoi? 88? 89e, Nsamé. 88, Nsame qui marque et le stade, il explose. Il y a On a des tout. gens qui rentrent sur le terrain. On n'a jamais vu ça de nos vies. Tout le monde est super excité. Il reste 2 minutes. Tu vois tous les supporters qui sont déjà autour du terrain, prêts à sauter. Les stadiers, ils sont débordés. Et en plus, à la mi-temps, je me rappelle, j'avais dit à Jordan de prendre mon téléphone pour filmer au cas où quand on est champion, tu vois. Et, euh, et puis voilà, coup de sifflet final. Les fans, ils envahissent le terrain. Tout le monde qui saute sur Marco Velfi. Je vois en plus, je vois, il y avait Anthony qui était là. Il court vers moi, il glisse, il tombe sur la tête en premier. Soirée de malade, il y avait toute ma famille. Et franchement, c'était un des plus beaux jours de ma vie. Je vois tout le monde pleurer, j'essaie de pleurer, c'est pas venu. J'essaie de pousser les larmes pour, tu sais, pour une petite photo, tu sais, avec les larmes aux yeux, c'est pas venu. Et tu vois, c'est ça qui est trop. Parce qu'il y a des gens qui aiment trop avoir ces émotions à pleurer. Et moi, c'est vrai que moi, c'est dur à avoir. J'ai eu, franchement, j'ai eu Non, moi, une seule fois, j'ai eu les larmes ou un truc comme ça de foot. C'est genre quand on a fait là, dernièrement, on a eu la finale de la finale de la Coupe Suisse des vétérans, là, je sais pas quoi. ouais. Et il y avait les petites qui étaient là, tu vois. Et vu qu'il y avait les petites, je me suis dit, ah, les petites, elles viennent me voir, finale, on perd. Tu sais, j'avais trop la haine juste pour ça. Mais sinon, en temps normal, je m'en fous. Non, non, franchement, j'arrive pas, mais après, ambiance de malade. On avait les maillots, Meister, on fait la fête, on fait un tour de stade, on va en haut, on va en bas. Il y a du champagne partout. Il y a même des cigares. J'étais Euh, où, moi, mais je sais Mais pas. attends, que les gens ils croient que c'est que la fête le foot. Il était pas là pour faire les efforts. non, moi, je fais que pour la fête. Et après, bah là, on fait la fête dans le vestiaire. Ensuite, bah, il y avait une fête qui était organisée dans une boîte, Oh! dans une boîte dans la ville. Et genre, bah, toute l'équipe est là-bas, quoi.
Et donc, on prend les voitures, on traverse la ville. C'est un truc de malade. On dirait qu'en fait, on dirait qu'un pays a gagné la Coupe du Monde. C'est vraiment une ambiance de fou. Les gens, ils klaxonnent, tu vois des gens, tu vois les rues envahies. Un truc de malade. Ah, Et, et franchement, c'était un truc de fou. On pouvait même pas rouler. Il y a tellement de gens sur la route. Et donc, on arrive à la boîte. Euh, il y avait même la télé qui était là à l'entrée de la boîte. non. Ouais, la télé était là. Je crois que c'était le Blick qui était là. Et puis voilà, c'était un peu une soirée improvisée, mais c'était une soirée de malade. Il y avait toute l'équipe, il y avait toutes les familles. Et voilà, c'était une ambiance de malade. Et après aussi, surprise du club. Le club nous paye un petit périple à Barcelone. Petit périple à Barcelone. Et, euh, et, euh, et voilà. On est allé à Barcelone, on est allé 2 jours, je crois. Ouais, on a fait 2 nuits. Et puis voilà, petit séjour offert par le club. On a encore fêté là-bas. Et en fait, ce même week-end-là, le Barça a été champion. Et si, Choco. Et on était dans la même boîte que les joueurs du Barça, mais eux, ils étaient plus dans un coin très très VIP avec des vigiles, donc ils pouvaient rien faire, tu vois. Et nous, il y a beaucoup de joueurs de notre équipe qui chantaient Champion et oh, oh. Et en fait, tout le monde croyait qu'on fêtait le titre du Barça, vu que personne ne nous connaissait, tu vois, là-bas. Bah alors que non, on fêtait notre titre, tu vois. Et, et puis voilà. Après, Là, malheureusement, à ce moment-là, tu arrives, vous êtes champion, etc. Il y a toute la ferveur, etc. Est-ce que tu as déjà des touches avec l'équipe suisse A? C'est ça aussi qu'il faut se dire. bah, en fin de saison, euh, je reçois je vois que je suis dans la liste élargie en fait pour la Coupe du Monde, et je me dis waouh, enfin. Alors, Je dis waouh, c'est vraiment un peu la récompense de tout ce que j'ai fait à IB et de tout le travail que je fais depuis tout petit. Je dis waouh, j'ai reçu une convocation, je suis dans la liste élargie, c'est un truc de ouf. En plus, cette saison, j'ai des bons stats. Je crois que je crois quand même 8 assists. Et, et puis voilà, j'étais super content. Mais après, je me disais que mes chances pour aller à la Coupe du Monde elles sont infimes, tu vois, parce que il y avait quand même il y a Lichtner, il y avait Lang aussi qui était en place. Là-bas, il y avait aussi, je crois qu'il y avait aussi Widmer sur la liste, si je me trompe pas. Oui. Et donc voilà, je me dis voilà le petit jeune qui a pas d'expérience internationale, il risque pas d'avoir sa chance pour la Coupe du Monde comme ça d'un coup. Mais après, de toute façon, en fin de saison, on me blesse à la cheville, qui est ma première blessure depuis très longtemps, et après c'est une blessure à la cheville, donc je peux rien y faire. Hum. Et j'évite aussi l'opération. Mais heureusement aussi que c'est pendant les vacances et je suis out quand même 8 semaines. Et puis voilà, fin de saison, Adi qui signe à Francfort. Et on a un nouveau coach, euh, Gérard Sewanani, Gérard Doucet-Wallet. et qui a fait un deuxième tour incroyable avec, euh, Lucerne. avec Lucerne, qui ils avaient fini, je crois, quatrième, je crois, ou troisième, à la fin du championnat. Et, euh, et moi, bah, je le connaissais pas tellement. J'avais juste vu que ce qu'ils avaient fait avec Lucerne, c'était super. Mais j'avais quand même une petite appréhension, tu vois. Je me dis, il a quand même un peu je vois ce que je veux dire. Il ose quand même le coach parce que c'est un grand challenge qu'il attend. Parce que ce qu'on a fait là, c'est historique et il va devoir faire mieux. Hum. Sinon, il va pas garder sa place.
Et, voilà, reprise. Je loupe les 3 premières semaines à cause de ma blessure. Et je reviens, je vois j'ai des bons retours des joueurs. Ils disent que la préparation elle est encore plus difficile qu'avec Adi, alors qu'avec Adi c'est déjà assez difficile. Je vois même certains qui se plaignent, ils disent ouais, c'est trop dur. Et, euh, et tout se passe bien. Je fais que 10 jours de préparation. Et après j'ai des intérêts de club. Et le club refuse les offres. Tu te Pour, rappelles, pour, Hmm. tu te rappelles les équipes qu'il y avait sur toi? Ouais, évidemment. Il y a un club en France, il y a un club en France, et il y avait un club en Allemagne, mais pas Wolfsburg, pas Wolfsburg à ce moment-là. Et, euh, et puis voilà, donc ils refusent les offres, et après je me rappelle, parce qu'il y avait aussi Kazim qui partait à Offenheim, et lui, au contraire de moi, lui, il a fait un peu un petit bordel pour partir. Et il a dit, ouais, moi je joue plus, moi je vais partir, qu'est-ce qui se passe, pourquoi je ne sais pas partir? Et moi de mon côté, je suis pas comme ça, je dis, voilà, je continue à faire mon taf. Et voilà, j'espère qu'une solution va être trouvée, mais sinon, bah, je reste professionnel. T'aurais Et j'ai- voulu partir. Hmm. T'aurais voulu partir à ce moment-là ou pas? À ce moment-là, oui, mais quand j'y pense aujourd'hui, C'est la meilleure solution de rester. ouais, c'est parfait comme ça s'est passé en fait. Ouais. C'est vraiment parfait comme ça s'est passé. Parce que là où je suis aujourd'hui, c'est bien mieux que ce qu'il y avait à cette époque-là, l'été 2018. 2018, ouais, été 2018. Et donc, voilà, donc je me rappelle la veille du match contre, c'était Grasshopper le premier match. Le coach, il me prend dans son bureau et il me demande, je dois savoir si je peux compter sur toi ou pas. Parce qu'il a dit, voilà, Kazim, bah, il veut rien savoir, il veut pas jouer, mais et toi, je veux savoir si demain je peux te faire jouer. Je dis, ouais, coach, moi, tant que je suis AIB, je suis à 100% AIB. Et voilà, je me battrai tout le temps pour ce club parce que ce que le club m'a donné, je le rendrai 100 fois, tu vois, parce qu'on a vraiment vécu quelque chose de malade. Et même si avec vous, bah, on vient de commencer à travailler, je vais quand même tout donner pour ce club. Et il m'a dit, ok, super, merci. Alors demain, j'attends que tu fasses un match, même que tu fasses un bon match, même si tu as eu qu'un match de préparation. Et donc, lendemain, un match contre Getse. Et gros match, grosse perf et assist. Et assist. Et puis voilà, après ça reprend. On enchaîne les matchs, on enchaîne les victoires encore. On a un match de qualification dans la Champions League. Mhm. Cette fois, on n'a qu'un tour. Et on tombe contre Dynamo Zagreb. Et vous jouez, Et on est content. Franchement, on est content parce qu'on aurait pu avoir pire. et vous jouez le match à domicile, le premier match à domicile là. Voilà, premier match à domicile. Euh, même pas 10 minutes. Même pas 10 minutes. Même, je crois, même 5 et 10 minutes, je prends le ballon. Je fais ce que je faisais souvent à eBay. Je fais ma petite percée. Passe, centre, et je marque. Deuxième minute, là. Deuxième! Deuxième minute. Sitôt, tu vois. Deuxième, deuxième minute, je marque. Et waouh! Je dis putain, j'ai marqué. Un peu J'ai de ta marqué. célébration? Hein? Un peu de ta célébration? Voilà, je tire la langue, je marque et voilà, c'est magique. Marqué en qualification de Champions League. Waouh! Contre Dynamo Zagreb, un match très très important pour nous en tant que joueurs et pour le club qui a jamais été qualifié en Champions League.
Ok. Ce qui est lui, il est relou. Qui? Kelly. C'est ça. Et, et après, on prend le 1-1 juste avant la mi-temps. Le match se finit 1-1 et on se dit, on est mal. On se dit quand même, on est mal. On fait 1-1 à la maison alors qu'on aurait dû gagner ce match. Donc là-bas, ça va être très très difficile de se qualifier. Et match retour, on arrive là-bas. Et en plus, entre-temps, je me rappelle, on avait match de coupe. En fait, juste avant le match, je crois, le premier match qu'on Dynamo Zagreb, on avait match de coupe contre Bienne. Et vous allez jusqu'au penalty là. Et le coach, il me dit, ouais, tu vas jouer 60 minutes. Après, je descends. Et je finis par faire 120 minutes. Et, et ouais, petite anecdote. Et après, on gagne le penalty, heureusement. Vous avez les Après, jambes lourdes. ah non, 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 on marque à la 120e, pardon. Ah, ça va, Pas tiens. penalty, on marque à la 120e. Après, Exactement. prolongation. Oaro, ouais, qui marque à Ah, la ouais. 120e. Ouais. Et après, premier match, 1-1, match retour. On se dit que ça va être qu'il faut sortir le match parfait. On commence le match, très grosse ambiance. Stade ancien, mais très très belle ambiance avec musique à fond. Euh, les supporters essaient de nous intimider. On commence le match pas très bien. On est dominé, on subit beaucoup. On se crée pas beaucoup d'occasions et eux ils marquent. Ouais, ils marquent en première mi-temps. 1-0. Et après, à la mi-temps, au vestiaire, les esprits un peu électriques, ça s'engueule un peu. Les gars, réveillez-vous, nanana. Après, voilà, le coach a réussi à sortir les bons mots. Et après aussi, voilà, il y a aussi Roger qui s'était blessé, il y a une petite blessure au genou, qui revient de blessure. Et je crois qu'il rentre à la mi-temps ou juste après la mi-temps et qui crée un penalty et après nous on marque le 1-1. Avec quoi avant? Ouais. Et 3 minutes après, corner, on marque le 2-1. Il sort de nulle part. Franchement, ce but sort de nulle part et on se qualifie et bah, encore une fois, on écrit une nouvelle page dans l'histoire du club. Incroyable. Première qualification en Ligue des Champions. Mhm. Visé ça quand même. Hein. Après, ouais, un truc de Toi, malade. toi qui voulais partir ailleurs, tu te retrouves à jouer la Champions avec Jumbos, le club qui t'a permis de te relancer. Donc c'est quand même un bon compromis, on va dire. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Tombé. Quel joueur, qu'est-ce que le joueur rêve c'est dans la musique de Champions League, de jouer et de jouer des compétitions Euro ou Coupe du Monde. Je te Il jure. n'y a pas mieux que ça. Après, je pense que cette musique de Champions League, tout le monde rêve de l'entendre en étant sur le terrain. Et c'était Non, mais vraiment un truc de malade. rappelle la première fois que tu l'as entendu? Sans De faire quoi? la musique de la Champions. Bah, c'est contre Manchester, non? Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Match contre Manchester, ambiance de malade. Euh, En plus, contre mon club, premier match Champions League contre mon club. Euh, et puis voilà, on fait un très bon match et malgré ça, on perd 3-0. Mais personnellement, j'ai fait un bon match. J'ai eu beaucoup d'éloges. On a eu une ambiance de malade. Après ça, j'ai eu le doping avec Pogba et Mata. Et voilà, j'ai eu le maillot de Pogba. Et on rappelle que Pogba t'avait connu lorsque tu avais été. Enfin, Exactement. Et en plus, il s'est rappelé de moi. Donc, j'étais quand même flatté. Et puis voilà. Après, ensuite, juste après ce match de Manchester, on joue contre Bâle. j'ai juste une petite anecdote par rapport à Young Boys Manchester. Nous, bah, cette saison-là, on tombe comme vous en coupe. Et bah, nous, on fait souvent on faisait les analyses vidéo.
Et puis le coach, il nous montre les vidéos en Ligue des Champions contre Manchester. Ah, vous voyez là, contre Manchester, ils ont eu de la peine, genre comme si nous on avait le même pour. Ah. Donc, ouais, le match contre Bâle. Bah, match au sommet. On joue l'FC Bâle, le match que tout le monde attend. Donc voilà, je commence le match. Euh, je sais pas si on avait marqué avant ma blessure, mais je me blesse très tôt dans le match. Un joueur il tombe en fait sur ma cheville et ouais, je me fais très très mal à la cheville. Donc je peux même pas marcher, donc je sors. Mais le match se finit magnifiquement avec une victoire 7-1. Ouais, tu te baisses à la 30e minute. Ouais, un match de malade. 7-1 contre le FC Bâle à la maison. Qu'est-ce que tu veux de mieux? Qui est peut-être 7-0, mais tu peux rien demander de plus. 7-1 contre le pire ennemi à la maison. Ouais. Et, euh, et après, je loupe le match contre la Juve, à la Juve. Et j'étais vraiment très déçu à cause de ma cheville. Mais entre-temps, on a oublié de parler. Fin août, je reçois quand même la convocation en équipe suisse. Grave. Remarquable. On a oublié ça. On a oublié ça et ça, je crois que c'était. En fait, on me l'a dit un peu en avance que ça risquait d'arriver par des insides. Et, euh, et je me rappelle, j'ai reçu la convocation et c'était un truc de ouf. J'ai reçu les appels de tout le monde. J'ai dit, ouais, mais je veux enfin porter ce maillot. Je dis, moi qui allais à plein palais, à la fan zone voir les matchs, c'est moi maintenant qui vais porter ce maillot. Et j'étais tellement content. C'était, waouh. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Ok, tu te Et donc, rappelles de l'accueil, comment se passe l'accueil? Bon, après, tu as la chance d'avoir pas mal de gens avec qui tu as joué, que tu connais dans l'équipe. accueil, franchement, j'étais même presque surpris en fait. Super bel accueil des cadres. Shaqiri qui me félicite, il me dit ouais, bravo pour ton début de saison, c'est super ce que tu fais avec IB. Je dis oh, waouh, il suit quand même le foot suisse, tu vois. J'étais surpris. Xhaka aussi qui me dit super, c'est bien, félicitations. Voilà, les cadres qui me disent ouais, tu vois, j'étais vraiment surpris, tu vois. Et même Lichtaner m'a dit ah, c'est bien, félicitations, t'as beaucoup progressé, tout ça, bienvenue, tu vois. J'étais vraiment très très bien accueilli de tout le monde. Après, évidemment, il y avait Denis et Zach que je connaissais Zach que je connais depuis toujours et Yvon que je connais IB, on était tout le temps ensemble, tu vois. Et franchement, j'étais vraiment très 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 bien accueilli. Euh, Et Après, il arrive rapidement, assez rapidement le premier match en équipe suisse. premier match contre l'Islande et on gagne 6-0 et voilà, c'était vraiment cette période où encore je marche sur, tout se passe bien, euh, gros match et on gagne 6-0. Après le deuxième match je joue pas, il a changé un peu, c'était un match amical contre l'Angleterre. On perd 1-0. Voilà. Et puis après, il arrive vite fait le match contre un peu, on va dire, c'était ton match, ton premier match référence avec la Suisse contre la Belgique. Quel match, un match de malade qui a commencé. Bah, comment tu peux définir ce début de match? Que- Presque catastrophique, même si on jouait pas forcément mal, mais il y a une petite erreur d'un défenseur qui amène un but. Après, tu as une frappe qui sort de nulle part de Thorgan Hazard qui marque. Et voilà, on perd 2-0. Tu te dis, oh merde, contre la Belgique, là, le match risque d'être long, tu vois. Et en plus, tu vois, normalement, il y a une phase de jeu où ils nous font tourner pendant 2 minutes et t'entends les fans de la Belgique qui font olé, olé. Et à un moment, j'ai entendu ça, j'ai pété un plomb. Je voulais faire une grosse faute. Je crois que après, j'ai pris le ballon, je crois, à Hazard ou à Chadli et je dis, mais ils sont fous, quoi. Ils se prennent pour qui, eux? Et, euh,
Et après, est-ce que c'est le penalty d'abord, le 2-1? Tu sais que je suis en train de regarder le résumé du match, je le trouve pas. Ouais, mais je crois que c'est le penalty. Je crois que c'est le penalty où bah, je veux aller tirer, on bloque le pied, penalty. Ouais. But de Rodriguez, 2-1. Après, c'est Seferovic qui met ses deux buts et je finis avec un assist et victoire 5-2. Et immense match et on se qualifie pour les finales de la Ligue des Nations. Et là, c'est ta première passe décisive avec l'équipe nationale, non? Exactement, ouais. J'imagine. Mm. Feu, 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 feu. Donc, Ouais. on revient en championnat. Ça se passe super bien. Vous enchaînez les victoires. Ouais, on gagne presque tout. Je crois même on fait plus de points en hiver que la saison d'avant. Sur la saison, vous perdez 3 matchs. Ouais, tu vois, on fait plus de points que la saison d'avant en hiver. Après, il y a aussi ce super match qu'il faudra souligner, la première victoire de IB en Champions League contre la Juve. Ça aussi, il faudra pas l'oublier. Euh, Super match contre une équipe qui gagne le championnat italien depuis, je crois, 2012, c'est ça, 2013. Et voilà, Ronaldo, Douglas Costa, Dybala, des joueurs comme ça, Pjanic. Et voilà, on réussit à gagner 2-1. Et une autre soirée magique pour bien finir la Champions League, vu qu'avec le groupe qu'on avait, on ne pouvait pas vraiment espérer de se qualifier. Mais on n'a pas été ridicule encore une fois et franchement, on aura fait des bonnes performances. Ensuite, ensuite deuxième tour, euh, bah, on reprend avec la même dynamique. On gagne, on survole le championnat. Euh, et on arrive en avril on, euh, où on peut être champion. Je me rappelle, on peut être champion si Bâle ne gagne pas son match contre Thun à la maison. Et, euh, et donc on était toute l'équipe au restaurant et on a tous regardé le match ensemble. Et je crois que Bâle fait match nul contre Thun, alors que Bâle a eu énormément d'occasions pour marquer. Super, genre scénario où le gardien il arrête tout. Et, euh, et puis voilà, on finit champion. On est tous ensemble, on crie, ambiance de malade. Alors que le lendemain on avait match. On contre avait match contre Zurich. Donc on est sorti vite fait, mais moi je suis vite rentré parce que le lendemain il y avait match, tu vois. Et, euh, et puis voilà, on arrive à Zurich. Il y a, c'est Zurich ou Getse? Ouais, c'est Zurich, hein. Getse, On ouais. arrive à Mais Getse, hein. c'est pas le Getse. Ouais, ouais. Juste Jacqueline. Non, c'était pas Balton? Non, je crois que c'est Getse. C'est Getse. Et puis c'est le gardien de Getse qui sortait tout. Ouais. C'était Getse. Ah ouais, ok. Ouais, linéaire. Et donc, le lendemain, on joue contre Zurich. Et au stade de Zurich, il y a plus de fans de IB que de Zurich. fans de Zurich. C'était un truc de malade, ambiance de malade. On gagne le match en plus. Et on bat le record On a été ouais, l'équipe qui a été champion le plus rapidement en équipe suisse. Dans le championnat suisse, pardon. Ouais. Et voilà, on bat le record. Et cette saison, on bat presque tous les records. Record de points, record de buts, record d'affluence niveau spectateur. Ouais, ça a vraiment, voilà, ce que je pensais de Seoane, je dis, voilà, il va devoir faire mieux, il l'a fait, en fait. Ouais. Et voilà, saison de malade. Et pour couronner le tout dans ce mois d'avril, je signe à Wolfsburg, une semaine après mon anniversaire. Ça se Donc passe c'était, comment, ça se passe comment au niveau quand il y a la prise de contact avec Wolfsburg? alors Wolfsburg, déjà pour commencer,
j'avais entendu qu'ils étaient intéressés pour la fin de saison, mais pas pour janvier, parce que pour janvier, en fait, ils avaient 3 joueurs à mon poste en contrat, et il y en a deux, leur contrat, là, ils terminent en fin de saison, donc leur projet c'était pour la fin de saison. Mais en janvier, j'avais eu un intérêt d'un autre club allemand qui a vraiment, qui voulait tout faire pour me prendre, mais après j'ai eu ma petite blessure, j'ai une petite blessure au ménisque qui a fait que j'ai dû avoir une arthroscopie, j'étais blessé 3 semaines. Et donc après, ils ont annulé les négociations et c'est un autre coup sur la tête que j'ai pris aussi. Parce que je pensais vraiment que ça allait se faire. Le contrat il était prêt, tout était fait pour que je signe là-bas, mais ça s'est pas fait. Mm. Et après, bah, on m'a dit, si les choses se font comme ça, c'est que tu ne devais pas aller là-bas et sûrement t'auras mieux. Et là, quelques semaines après, j'ai eu, via mon agent, qui m'a dit que voilà, Wolfsburg me voulait à tout prix et qu'il voulait clore le dossier le plus vite possible et qu'il voulait aussi que je vienne visiter les installations. Et donc on a demandé discrètement l'autorisation Au club. au club et voilà, donc on a pu vraiment, j'ai pas vraiment visité, mais voilà, on a rencontré les dirigeants très discrètement et voilà, ils m'ont présenté le projet du club. Et, euh, et puis voilà, donc j'ai vraiment apprécié leur speech. Il y a eu un très bon feeling. Et puis voilà, après, je veux dire, en 3 semaines de négociation, euh, ouais, ça s'est fait quoi. Allez, un mois, ça s'est fait. Donc on finit champion début avril, mon anniversaire, et une semaine après, La signature à Wolfsburg. la signature à Strasbourg. Lourd, lourd. Et genre, bah, après ça, bah, vous êtes déjà champion. Et puis, bah, il y a la Ligue des Nations, non? Ligue des Nations, exact. La Ligue Et des la Ligue Nations. des Nations, voilà, Ligue des Nations, pour bien finir Premier, la. premier tournoi avec l'équipe Ouais, suisse. premier tournoi avec l'équipe suisse, je me réjouissais vraiment. Donc premier match contre le Portugal. En plus en plus on est au Portugal, donc immense ambiance. Évidemment, avant que les gens le mentionnent, ce petit pont, ce petit Voilà. pont de Cristiano Ronaldo C'est vengé, c'est qui vengé du s'est, coup d'épaule qui à s'est vengé de ce que je lui ai fait, de Suisse. contre la Juve. Et puis voilà, c'est des choses qui font partie du foot en tant que défenseur. Et il vaut mieux se prendre un petit point comme ça contre Cristiano que contre un joueur qui vaut rien, quoi. Donc voilà, donc voilà, c'est des choses qui arrivent pour un défenseur. C'est sûr que ça devait m'arriver au moins une fois. Et puis voilà. Mais après, voilà, je fais un très bon match malgré tout contre le Portugal. Je fais un très bon match contre l'Angleterre et je finis dans l'équipe type enfin, du tournoi, quoi. Top, top, top. Bon, lourd. Franchement, top. Bah, tu Franchement, vois, là, t'as encore, on va dire, à moitié de ta carrière, si on peut se dire. Et tout ce que tu as parcouru, quand même, c'est énorme, hein. C'est énorme. C'est Ouais, énorme. C'est énorme. beaucoup. Ouais, franchement, jusqu'à maintenant, je peux être content de mon parcours, même s'il y a eu une période très, très, très sombre. Et franchement, je suis content d'être sorti de cette spirale un peu de négativité et de malchance, tu vois. Et après, c'était aussi ces mauvaises expériences ont fait qui je suis aujourd'hui. Et voilà, je suis quand même content de mon parcours jusqu'ici. et genre, si tu pouvais donner un conseil aux jeunes joueurs, qu'est-ce que ça serait? Bah de toujours croire, croire en soi, quoi qu'il arrive, et de aussi
de travailler, de garder, d'avoir une certaine discipline et de travailler. Ça, je pense que c'est le plus important, d'avoir la discipline, de travailler et d'avoir confiance en soi aussi. Parce que surtout si on n'a pas la discipline, tu peux avoir un talent de malade, mais je pense que la discipline et le travail, c'est quand même, moi je dirais quand même, c'est 50% de travail, 45% talent et peut-être 5% de chance. Parce que des fois, il faut être là au bon moment, tu vois. Et donc voilà, il faut croire et essayer de garder une certaine discipline. Et si tu devais donner un conseil au Kevin de 18-19 ans, Je dirais, fais attention en allant à Newcastle. Il y a beaucoup de tentations et ouais, juste fais attention à toi et essaie de prendre soin de ton corps. top. Et On va passer au fast-food, hein. ouais, juste une petite question. Qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à hier au match à huis clos? Match à huis clos, c'était bizarre au début. Franchement, c'était bizarre parce que, genre, quand tu rentres, des fois, il y a toujours une musique, après le bruit des supporters, tout ça. Mais non, il y avait rien du tout. Il y avait rien du tout. Mais après, franchement, après 2, 3 minutes, t'es vraiment. En tout cas, moi, j'étais dans ma bulle, dans mon match et voilà, je suis dans mon monde et après, je vis mon match, tu vois. Et après aussi, j'ai aussi mes motivations personnelles. J'ai aussi des objectifs à atteindre et c'est pas le fait qu'il n'y ait pas le public qui va. Changer ça. Voilà. Top, top. Donc Donc, on va voilà. passer au Quiz. fast quiz. Et puis, bah, tu connais, on te pose une question et on te laisse le choix entre deux réponses et tu choisis une des deux. Ok. Bah, première, comme d'hab. Bon, après, on sait que toi, t'es sponsor Puma, mais Adidas ou Nike? Puma. 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 Euh, Je pense que Moi, j'allais dire direct Nike Puma. Puma. ouais, Puma. Même si avant de signer avec Puma, je suis avec eux depuis fin 2012 quand même. Voilà, ça fait longtemps. Ouais, bah, j'avais des Nike. Voilà. J'avais des Nike la plupart du temps. Et mes premières chaussures, c'était les Predator, avec la languette. non, tes premières chaussures, c'est les Diadora que je t'avais donné, les blanches. Ouh, je me rappelle même pas de ça, tu vois. Les Ah ouais? Mais mêmes. les premières chaussures que j'ai achetées, Hein? avec Ah, mon argent en fait. petit là? Premier, Blanche. première chaussure que j'ai achetée avec mon argent en fait. Ok. Ok. Non, putain, j'allais faire une blague aussi par rapport à ça, mais t'as répondu direct. Pas grave. Latéral droit ou latéral gauche? J'ai adoré jouer latéral gauche. Franchement, j'ai adoré jouer latéral gauche. Mais je pense que latéral droit, c'est mon poste de prédilection, c'est sur mon bon pied. Et c'est là où j'ai fait bah, tous mes matchs de référence et toutes mes plus grandes perfs. Donc latéral droit. Championnat anglais ou championnat allemand? Là, euh, oh, je peux pas dire les deux. Après, tout le monde sait, mon rêve, c'est de revenir, pourquoi pas un jour, de rejouer dans le championnat anglais. Mais c'est vrai, j'ai découvert ce championnat et il m'a vraiment surpris. Ah, Et niveau ambiance et l'engouement autour du foot, c'est presque comme l'Angleterre, en fait. Donc, donc là, je dois dire, en tout cas, pour cette saison, c'est l'Allemagne. Euh, Bon, après, on sait que t'aimes bien jouer arrière central. Mais pourquoi, c'est vrai, pourquoi quand t'étais en Angleterre, enfin, moi je veux juste savoir, après ça n'a rien à voir. Mais pourquoi quand t'étais en Angleterre, tu sais pas, ils ne mettaient pas souvent arrière central? En général, Non, très très rarement, parce qu'en fait, ils m'ont pris en tant que latéral et donc ils me faisaient jouer latéral.
C'est marrant parce que tu allé en Angleterre, tu jouais latéral, et après tu allé en équipe suisse, arrière central. Ouais, ouais, mais après, c'est parce on était trois latéraux droits et j'étais le seul qui pouvait jouer central, en fait. Ok, ok. Ouais. Vas-y, plus une dernière, moi, j'ai. Ouais. Euh, Vidic ou Ferdinand? C'est quel père incroyable. Oh là 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 là. Allez, peut-être, je Il y vais en a une dire, autre, il y en a une peut-être, autre différente. La paire Vidic-Ferdinand ou bien Maldini-Nesta? en plus, j'adorais le Milan à cette époque, mais je vais dire Vidic Ferdinand parce que c'était vraiment mon club de cœur et c'était vraiment à cette époque-là où Manchester était vraiment au top du top en Europe. Ouais, pour moi, Excellent. bon, c'est bon. Ouais. Bah, Kevin, je vais te laisser déjà dire remercier les personnes qui t'ont suivi parce qu'il y a pas Qui m'ont mal de quoi? fans. Il y a des fans de partout, même d'Argentine, on a eu. Si tu veux mettre des même en Oh, anglais. Argentina, buenas noches. Si tu veux leur dire un petit mot, c'est le moment. Bon voilà, merci à tous pour vos messages. Thank you everyone for your nice messages. Danke Yes. alle für eure Nachrichten und voilà, à bientôt. En espagnol? Danke todo por el mensaje. Ah, Para los mensajes. mensaje, sí, sí. Mensajes. Justo, justo, c'est bien. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Ouais, est-ce que tu pourrais juste nominer quelqu'un? Non? Ah, Qu'est-ce que t'en penses? Vous quelqu'un? Ouais, une personne que tu Euh, voudrais bien voir en live. Denis Zakaria. Derrière. Ok. Ok. Ou Yvon Mbogo. Bon, ok. Ok, Voilà. d'accord. Ah oui, et puis le joueur le plus fort avec enfin, qui t'a le plus impressionné? Contre ou dans mon équipe? Peu Les deux, importe. peu importe. Je vais en citer quelques-uns. Il y a Yohan Cabaye, Ben Arfa, Ben Arfa et Hazard, Douglas Costa. J'ai jamais vu un joueur aussi vif, franchement. Et évidemment aussi Cristiano Ronaldo, Oui. un monstre. Et tu te rappelles du joueur le plus nul? Ouais, ouais. En fait, je me suis dit, si, en fait, il joue en Angleterre et je me suis dit, si lui il a réussi à être professionnel, pourquoi pas moi? Je dis moi aussi je peux être professionnel. En Angleterre, il y a trop d'imposteurs en fait. C'est abusé, mais. Ouais, il y en a, ouais. Mais après, je me rappelle aussi mon entraîneur en réserve, il disait, quand t'es défenseur, le seul truc que t'as besoin de faire, c'est un contrôle et une passe et défendre. On vous demande rien de plus. Avec ça, tu fais une carrière. C'est incroyable. Ah, t'as raison. Mhm. En tout cas, Kevin, merci beaucoup. Avec plaisir. Vraiment, vraiment agréable. On Bah, demande aux gens qui sont présents de juste faire 2-3 cœurs pour leur. de mettre des petits likes là. Like pour. Après que vous avez apprécié le live. Vraiment king. T'as assuré. Simple, comme d'hab. On a passé un bon moment. Mhm. T'as bien profité, tu nous as bien expliqué. Franchement, c'était juste. C'était tout juste. C'était tout Avec juste. plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bah, Kevin, on te souhaite une bonne nuit et À vous aussi. Et bonne soirée à tous. Ciao les amis et à bientôt. Ciao, ciao. ciao, ciao. Ciao, ciao. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce live. C'était ce soir Kevin Babou. C'était assez intense, franchement. C'était intense. Elle a eu une carrière assez. Il est encore jeune, hein, 25 ans, et puis déjà, Vu tout ça. déjà vécu pas mal de choses. C'est Ouais. énorme. Donc, merci beaucoup. On revient déjà vendredi avec un joueur du championnat suisse qui a fait quasiment tous les échelons du championnat suisse. Ouais, vendredi, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Vous allez vous rendre compte un peu que les carrières sont pas comme tout le monde. Enfin, en gros, il y a des gens qui disent oui, à partir de 16 ans, c'était pas trop. C'est chaud. C'est chaud. Allez, vous allez voir ce que c'est. Une vraie carrière, un joueur de football. Donc voilà. Donc voilà, à vendredi. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et au plaisir.
plaisir de vous voir, si je puis dire. C'est qui a envoyé une demande? Voilà. Il veut pas, lui. Allez, venez, ciao, ciao. Hériton, tu déranges de ouf. Ça va?